Bonjour, nous sommes rendus à la quatrième vidéo qui présente la matière du module 1 du cours de statistique. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler à propos des méthodes de collecte de données. Donc, comme vous pouvez vous imaginer, il y a plusieurs différentes façons qu'on peut aller chercher les données dans notre population ou dans notre échantillon. Et on va voir c'est quoi ces différentes méthodes-là, ou du moins les principales. Et on va voir c'est quoi leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, premièrement, discutons de le questionnaire qui est administré par l'intervieweur en entrevue personnelle. Donc ici, c'est où le chercheur va avoir une série de questions de prêt, puis il va aller chercher le participant, puis ils vont faire un entretien un à un où il va lui poser les questions pour obtenir les réponses et donc obtenir les données de cette façon-là. OK? La deuxième méthode, c'est la même chose, sauf que l'entretien se fait par téléphone. Donc, pas besoin d'aller rencontrer le participant sur place. La troisième méthode, c'est d'utiliser un questionnaire auto-administré. Donc ici, l'idée, c'est que on envoie le questionnaire au participant et puis, sans qu'il y ait une interaction nécessairement avec le chercheur, le participant remplit le questionnaire. Fait que soit il le reçoit par la poste ou par courriel ou quelque chose. Puis il remplit les questions, puis après ça, il les renvoie de nouveau au lab de recherche. Ensuite, on a aussi le procédé par observation directe. Ici, c'est pas mal différent des autres, c'est-à-dire que l'intervieweur va juste aller dans l'environnement naturel et puis va juste faire des observations des comportements des gens ou des données comme telles. Donc, il n'y a pas vraiment d'interaction avec le participant. Le chercheur reste en arrière et prend des notes, des observations. Il y a aussi l'observation électronique. Donc ici, le concept, c'est qu'on a de la technologie, on a des logiciels ou des programmes d'ordinateur qui sont capables d'aller chercher les données pour nous. Donc ils vont aller sur le web, ramasser les données qu'on a besoin et les rapporter, par exemple. Donc chacune de ces méthodes a ses avantages et ses inconvénients et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Excusez-moi que c'est écrit en petit ici, j'ai essayé de... Il y a eu un problème quand j'ai changé de version de PowerPoint. Alors, premièrement, l'entrevue personnelle. Donc, l'intervieweur se rend chez la personne ou la personne se rend au lab et l'entretien se fait en un à un. Donc, les avantages principaux sont, premièrement, il y a un taux de réponse élevé. C'est-à-dire que si je prends la peine d'aller chez la personne ou que la personne prend la peine de venir au lab, elle va répondre. Okay? Donc, on n'a pas beaucoup de gens qui abandonnent. Les gens vont donner des réponses à toutes les questions. So, il n'y a pas beaucoup de questions qui sont ignorées. Une des raisons pour ça, c'est aussi parce que vu que l'intervieweur est là pour l'entretien, il peut clarifier le sens de la question. Fait que si le participant comprend pas vraiment qu'est-ce qui lui est posé comme question, ben l'intervieweur peut préciser, peut expliquer la question. Ça permet aussi en même temps de faire de l'observation directe. Donc, on a vu qu'il y avait une méthode, c'était d'observer directement. Ben, l'intervieweur est là en train de voir la personne remplir le questionnaire, fait qu'en même temps, il peut faire de l'observation de ses comportements non verbaux, par exemple. Ça c'est un autre avantage. Les inconvénients de cette méthode ici, c'est qu'il faut former des intervieweurs. Donc, si on fait une étude à grande échelle avec beaucoup, des milliers de participants, il n'y a pas juste un intervieweur qui va faire tous les 1000 participants, ça prendrait trop de temps. Donc, il faut former des intervieweurs à poser les bonnes questions de la bonne façon. Et puis ça, bien sûr, ben, ça peut être coûteux, puis aussi, ça risque de faire qu'il va y avoir des intervieweurs qui vont d'une façon ou d'une autre, influencer le participant dans ses réponses. Donc, on a des données qui sont pas honnêtes dans ce cas-là. Donc, coût élevé, je l'ai mentionné. OK, la deuxième méthode, l'entrevue téléphonique. L'avantage de l'entrevue téléphonique, en fait, l'entrevue téléphonique a pas mal les mêmes avantages et les inconvénients que l'entrevue en personne. La grande différence ici, c'est qu'étant donné que l'intervieweur n'a pas besoin de se rendre sur place, on sauve de l'argent en transport. Euh, donc, ça nous permet de pouvoir atteindre une population géographique plus dispersée. Supposons que je veux faire une étude de tous les Canadiens, ben, si j'ai besoin d'envoyer des intervieweurs en Colombie-Britannique puis des intervieweurs en Terre-Neuve, eh bien, ça fait beaucoup de place à couvrir, ça coûte cher en transport, surtout dans un pays comme le Canada. Mais si j'ai juste besoin de les appeler, je sauve beaucoup d'argent. So, ça, c'est l'avantage principal. L'inconvénient principal à comparer l'entrevue personnelle, c'est que je ne peux pas vraiment faire de l'observation directe du non-verbal. Mais ça, c'est généralement pas un problème pour la plupart des recherches
la plupart des données qu'on cherche à voir. OK, le questionnaire auto-administré, c'est-à-dire j'envoie le questionnaire dans une enveloppe, tu l'ouvres, tu réponds, puis tu me le renvoies. C'est quoi les avantages et les inconvénients? Donc, avantage, ça coûte pas cher parce que j'ai pas besoin d'avoir d'intervieweur qui pose des questions. Le questionnaire lui-même fait déjà le travail. Pas besoin de payer du monde, je sauve de l'argent. OK? Euh, Ça, c'est le gros avantage. Le plus gros désavantage, c'est que le participant a plus l'aide de l'intervieweur pour comprendre les questions. S'il y a une question que le participant ne comprend pas, ça se peut qu'il va mal la répondre, ça se peut qu'il va pas la répondre, et puis ça peut fausser nos données. En même temps, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais l'intervieweur, s'il peut influencer la personne, ça compense, parce que si l'intervieweur est là et qu'il influence la personne, ça fausse aussi les données. So, ça, c'est le questionnaire auto-administré, c'est quelque chose à considérer. Parce que l'intervieweur n'est pas là pour expliquer les questions aux participants, il faut que le questionnaire soit plus soigneusement préparé. Donc, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais je veux faire sûr que mon questionnaire est vraiment soigneusement préparé, même si je le fais en entrevue de toute façon. Sauf qu'il y a toujours des choses qu'on ne va pas nécessairement pouvoir préparer ou planifier, comme des petits détails à la question que j'avais pas vu que ce serait un problème. Mais ça, c'est des choses que je peux pas me permettre de faire dans un auto-administré. Il faut vraiment que je scrute tous les détails, que je m'assure que la question est claire, puis qu'elle mesure exactement ce que je veux mesurer. Donc, il faut valider les questionnaires, qui est une nouvelle étape de plus dans cette méthode ici. L'autre chose avec le questionnaire auto-administré, c'est qu'on trouve un taux de réponse qui est très varié. Donc, dans le auto-administré, des fois, les gens vont vraiment beaucoup répondre. Des fois, il y a des gens qui vont comme ignorer plein de questions ou ils vont juste pas du tout répondre, ça leur tente pas. Donc, ça peut être un gros défaut du auto-administré. Ce qu'on a remarqué cependant, c'est si j'envoie le questionnaire auto-administré et que quelques semaines plus tard, je fais un suivi envers le participant. Soit je l'appelle pour dire as-tu répondu le questionnaire ou je le vois puis as-tu répondu le questionnaire. Ça peut beaucoup aider au taux de réponse. Euh, donc, mais si je suis pour appeler la personne, pourquoi je ne poserais pas les questions par téléphone de toute façon? Right? So, pour et contre. C'est des choses à considérer. OK, prochaine méthode, l'observation directe. Ça, c'est quand je vais dans le milieu, je pose pas vraiment de questions, je prends juste des notes. Les avantages de ça. Si mes intervieweurs ou mes observateurs dans ce cas ici sont vraiment bien formés, je peux avoir des données très précises parce qu'eux autres, ils savent exactement ce qu'on cherche comme données. Fait qu'ils peuvent ignorer toute l'information qui n'est pas importante. Alors que dans une entrevue, peut-être que le participant ne comprend pas vraiment la question ou le but de la recherche. Alors, il va donner des réponses qui n'ont pas rapport. Mais dans l'observation directe, on peut facilement ignorer ces choses-là puis juste prendre en note les données qui ont rapport. Ça permet aussi de faire de l'observation sur des données qui sont non humaines. On ne peut pas vraiment interviewer une plante ou un animal, mais on peut l'observer. Donc l'observation directe nous permet de faire ça, gros avantage. Les inconvénients cependant, c'est que c'est un coût élevé parce que ça prend encore une fois des observateurs qui sont bien formés et ça peut en prendre plusieurs. OK, l'observation électronique, ses avantages, les résultats sont rapidement obtenus. Parce que s'il y a quelque chose que des ordinateurs sont bons à faire, c'est de faire des petites tâches, un très grand nombre de petites tâches très rapidement. Donc, les ordinateurs nous permettent de faire ça, ce qui fait en sorte qu'on a des résultats rapidement obtenus. Il va y avoir une haute précision aussi parce que l'ordinateur ne va pas être distrait par des choses qu'on ne pourra pas. Il va faire sa job et juste sa job. Mais les inconvénients, c'est que ça peut être coûteux. Dépendant de la technologie qu'on a besoin pour aller chercher l'information, si cette technologie-là, elle n'existe pas encore, ça peut être énormément coûteux. Pensez par exemple à prendre des données sur des choses qui se passent dans l'espace ou très loin dans l'univers. Si j'ai besoin de créer un nouveau télescope qui est capable de voir beaucoup plus loin que ceux qu'on a tout de suite, ben, ça va prendre du temps et beaucoup d'argent. Tandis que certaines recherches technologiques peuvent se faire très rapidement. Google. Si j'ai juste besoin d'aller sur Google trouver mes données, ça coûte pas cher. OK?
Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler des méthodes d'échantillonnage. Donc, pour l'instant, c'est tout. On a vu les méthodes pour collectionner les données. Prochaine vidéo, on va voir c'est quoi les méthodes qu'on utilise pour choisir nos échantillons. C'est pas la même chose, pensez-y. Ok, donc on se voit là dans la prochaine vidéo et merci d'avoir porté attention.